Téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Télé Provinciale. Une fois de plus, nous allons présenter l'émission qui vient pour titre Haïti Horizon 2054 en partenariat avec Jean-Robert Jean-Noël TV. Nous arrivons dans la fin du mois, Jean-Robert, nous allons pour l'autre style, nous nous fait émission à la fin du mois, c'est tellement grand pile l'information qui a circulé. Donc, nous avons divisé l'émission en deux parties. On analyse pendant 20-25 minutes de conjoncture internationale là, pour nous regarder tout ça passé dans le mois. Et dans la deuxième partie, on va regarder conjoncture nationale. Jean-Robert, nous, bonsoir, bonjour, et nous, bienvenue encore. Et comment bonjour, bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Moi bien, et moi pense que comme nous faisons émission presque chaque semaine, nous allons passer tout le mois en revue. Parce que si nous avons passé tout le mois en revue, nous allons répéter. Ça nous dit dans la semaine. Mais comme nous avons fait le mois de février, puis c'est un an de guerre en Ukraine, je pense que l'étape est plus bon pour nous vraiment faire une analyse en profondeur de guerre en Ukraine, avec toute implication géopolitique et tout le reste. Et ça va permettre de nous parler d'un pile bagaille. Ok, Jean-Robert, on va aller rapidement sur un gros événement comme fait, question tremblement de terre qui était passé la Turquie et Syrie, on y a eu dénombré plus de 50 000 morts. Mais ça, c'est des faits qui passaient. Mais nous allons concentrer nous surtout sur la situation politique là, dans le monde là, impact, surtout guerre là. Nous allons regarder comment le monde là divisé pour les gens qui attendent nous, qui suivent l'émission, pour comprendre que, comme disait Larouche Foucault, le monde et l'intérêt est le mobile de toutes les actions humaines. Et c'est même intérêt ça, que chaque groupe pays ou chaque monde monté en groupe, il y a non seulement pas chercher intérêt, mais à protéger intérêt. C'est peut-être ça, le monde là toujours qui est en pile qui répète la guerre, première guerre mondiale, deuxième guerre. Et même avant ça, Rome tout, les Rome t'a envahi, tout un série de batailles qui mènent le monde là, tout ça sous des intérêts. Et je ne dis à monde là divisé en plusieurs groupes, Jean-Robert. Nous connaissons l'OTAN qui groupe parle, et BRICS qui groupe parle, et bataille qui a fait entre la Russie et Ukraine qui fait gain 24 mois, un an. Non, un an. Un an. 12 mois. Non, c'est pour ça que 12 mois au lieu de 24. Je ne vais pas faire prédiction pour me quitter et pour aller jusqu'à 2 ans. Mais il y a une pile implication dans le monde là. Et chaque pays a une position par. La Russie a une position par. Les États-Unis ont une position, l'OTAN a une position par. Ou bien l'autre amis, soit la Russie ou l'autre amis, les États-Unis, chaque position par. Et nous, dans le dernier rencontre qui fait dans l'ONU, côté gagné en résolution sortie, qu'il y a des pays syriens, majorité syrienne, il y a des ça qui compte et il y a des ça qui fait abstention. On nous essaie de garder plus près qui est ça qui permet de nous comprendre un peu beaucoup plus mieux la réalité mondiale là et qui permet de nous suivre nous tout émission en ça pour comprendre le monde là, jeu d'intérêt et comment il menacer la vie, il menacer l'équilibre dans le monde là et qui a poussé guerre à aller plus fort dans ça n'a pas qu'à parler ces derniers temps entre leaders qui ont mené dans le monde là. Je vais me passer au micro. Bon, et ou touche en pile point. Donc, il y a un premier point, il faut nous dire, bon, il faut nous envoyer condoléances à les gens qui sont en Syrie et les gens qui sont en Turquie. Et nous t'ai parlé de 44 à 45 000 morts dans la dernière émission que nous avons fait la semaine dernière. Donc, on est passé à 50 000. Bon, c'est pas étonnant, comme il y a déblayé, il y a arrivé plus que ça. Et de t'expliquer tout que son pays qui respecte un pile normes de construction, et malgré tout, il a frappé comme ça, mais il faut nous dire tout, en tremblement de terre d'amplitude 7,8
7,8 sont gros tremblements de terre. Donc, et là, il y a un pile bâtiment qui ne doit pas résister. Par exemple, un exemple simple pour Haïti, les on a calculé building qui est soje banque là, on a calculé avec une amplitude de 8,5. Donc, il se trouve que peut-être que il y a des buildings qui étaient calculés, il n'y a pas de prévoir et amplitude ça yo. Donc c'est peut-être ça qui fait que et grand pile qui tombait, mais forme de tout les anciens buildings tout qui pas et pas tenir compte de tout bagage ça, yo pas restaurer tout, ne pas prendre parasismique et ça vient fait que je veux dire on paye conséquences ça et peut-être ça nous craint en pile. Nous répéter encore pour ça capable passer au cap là parce que yo prévoit un tremblement de terre de l'ordre de 8. Donc ça veut dire que c'est pas un petit tremblement de terre à pied, et on a un tremblement de terre depuis le passé, on fait la retourner encore. Maintenant, où font bon aller sur guerre en Ukraine, où on est guerre en Ukraine, guerre un an. Guerre en Ukraine, guerre un an, où songer, nous avons fait un pile d'émissions sur ça déjà. Nous allons retourner, mais nous allons dire en résumé rapidement pour les chiffres avant nous rentrer dans toute analyse aux autres dit là. Et Ukraine, depuis la Russie entrée en Ukraine le 24 février 2022, il a occupé 18% du territoire ukrainien qu'on y a toujours. Tout ce effort ukrainien fait, tout goumen fait, bah là, il arrive dans une stabilité, bah là, camp intact, et toute guerre concentrée sur le Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Mais ça, la Russie fait tout. La Russie lui-même, par exemple, suspend, bombarder et un paquet d'infrastructures et civiles en Ukraine pendant toute l'année. Ça. Et avant l'hiver là même, il a frappé un paquet de grosses installations électriques et installations d'eau potable au point que les Ukrainiens, c'est dans la rivière, dans le puits, ils ont prendre de l'eau, etc. Et ils n'ont pas même d'électricité. Mais comme son pays tout qui est très avancé technologiquement, ils ont arrivé gagner la guerre de l'électricité. C'est-à-dire qu'ils ont réparé presque toute usine. Et nous sommes bien contents après une semaine ça, tu gagné l'électricité pendant 5 jours affilés sans problème dans l'Ukraine et qui dépassait plus que 5 ans de temps. Alors que c'est ton bagage, l'Ukraine était presque, la Russie était presque fait tomber, même Haïti, c'est blackout qui t'a mené. Donc, et situation, c'est qu'on s'allie et là aussi, te prévoir, et selon les rumeurs, selon certaines informations, et on l'autre contre-offensive, et à partir de cette date, mais d'après tout discours, toute parole qui dit, ça n'a pas fait au point que même Biden lui-même était à Kiev et le 20 février, et il était en Europe et surtout à Varsovie, en Pologne, qui est une frontière avec l'Ukraine. Donc, il fait que ça fait Vladimir Poutine est un peu enragé, je ne suis pas content du tout, et à distance, vous gagnez des échanges entre deux gros superpuissances, surtout la superpuissance américaine, et que nous avons parlé de la Russie comme superpuissance, même j'en ai entendu parler des URSS, et donc a dit la Russie c'est une puissance nucléaire, mais c'est pas une superpuissance économique et une superpuissance et militaire, même genre avec les États-Unis, d'autant que l'Ukraine vient prouver ça. Ça veut dire que un pays dans l'Ukraine, qui a une dimension de la France, peut-être un petit peu plus gros, et avec une armée qui pas tellement bien équipée, puisque les armes nucléaires de guerre étaient remettre en 1991 à la Russie là pour l'indépendance. Donc, ça veut dire que et face à la Russie, l'og russe, donc son petit pays peut faire boucher. Je te dit dans 3 jours la prendre, et jusqu'à présent, on est à nous un an, et c'est là nous y on n'a pas analysé à peu près tout à l'heure les aspects géopolitiques, les alliances, tout bagage ça, et un petit peu plus tard, mais nous avons les informations ça,
qu'on ait une guerre là, sur bagage qui campait, qui stagnait, qu'on y a dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, et gagner ça nous a parlé dernièrement, les 4 oblasts, 4 départements en dans l'Ukraine qui annexés par la Russie officiellement, mais ce n'est pas tout département et pas tout territoire. C'est comme si on la Tibonite, mais ce n'est pas toute la. Officiellement, la Tibonite, non, mais la Russie, mais c'est comme si on a dit, au Tibonite, on partit dans au Tibonite par la main. Donc, c'est comme ça la situation vient dans presque toutes les oblasts, sauf l'oblast de Luhansk, après ça, l'oblast de Donetsk, l'oblast de Zaporizhia, l'oblast de Kherson, et Ukraine toujours qui prend partie là-dedans. Et c'est la guerre chita là, sur à peu près en ligne de front de 800 km. Et il y a goumé, en pile moun a mouru des deux côtés. Et pour nous finir à partir chiffre, pour nous plus ou moins une idée, d'après les Russes, c'est 6 000 personnes qui ont mouru. D'après les Ukrainiens, c'est 12 000 soldats officiellement qui ont mouru. Mais d'après les sources occidentales, qui sont très fiables, telles que sources américaines, sources et Angleterre et britanniques, etc., et on parlait de 200 000 morts du côté des Russes, puisque c'est au cap attaqué. Ils ont attaqué, c'est au perdu plus. Et on parlait de à peu près 80 et 100 000 morts du côté ukrainien. Et quant aux civils, bon, Ukrainiens, presque entre 75 et 100 000. Et il y a près de 8 millions qui quittent le pays, et sans compter, et Timoun, que la Russie prend même en Ukraine, près de 300 000 et même plus, que les voyaient aller en Russie. Ça ne va pas le faire pour les personnes qui connaissent, ça ne va pas le faire pour demain, 20 Russes qui parlent avec les Ukrainiens, je ne sais pas. Mais tout est-il, ce sont les informations nous baillons, gens nous joignent sur des sources, sur des réseaux occidentaux et sur des réseaux et qui pas forcément y un lien avec l'Occident. Et puis, il y a un meilleur spécialiste pour moi qui analyse les questions de guerre. Ça, c'est David Titelman. Et c'est un monde, parce que l'État bon pour le monde toujours sous site qui essaie de faire un effort d'objectivité, mais quand même, pas oublier son monde qui est dans l'Occident. Donc, et l'information a toujours un petit côté qui n'est pas fin tout à fait, lié à objectif, mais pas fin tout à fait neutre. Donc, c'est peut-être ça, et c'est là nous campons pour information, mais on a nous analyser et effets, nous analyser et relations, tout ça, si les gens se posent des problèmes. Et n'a regardé Au Jean-Robert, départ, nous avons fait une analyse sérieuse de tout ça. n'a regardé par exemple dans relation, dans incident que ça baille, n'a regardé en matière de communication par exemple. Pour Monsieur Wissio, il est très fâché de visite. Poutine très fâché de visite Biden en Ukraine. Et comment il a traité l'information? Parce que le président Biden t'est adressé dans le sens que le message qu'il voyait, c'est pour Wissio, pour qu'on ait que son régime de dictature, pas de démocratie, et que bataille faite autour de la démocratie pour permettre moun jouir de droit. Et du côté là aussi, qui ça vous fait tout, parce que tout pays, quand ça vous fonctionne, yo qu'un bien information, hein, yo pas quitté le circuler à travers la presse, seulement yo quitté et image président Biden l'autre bois pour montrer que guerre ça qu'a fait là, c'est les États-Unis qui derrière qui soutenent. Parce que au départ, Wissio contrôle l'information la caillou, il te dit que c'est aider à parler des Ukrainiens débarrasser de nazis. Donc c'est ça qui te gagné comme information pour le peuple et Wista connaît que bataille que Poutine a fait, c'est dans l'intérêt Ukraine parce que qu'on paquet des nazis l'autre bord, il faut le débarrasser. C'est-à-dire qu'on contrôle de communication des deux côtés. Il y en a un message et de même tout des informations du côté Wistou que Wist a bail d'un côté tout boy ici pas quitter le passé parce que un jeu médiatique et de psychologique et sensibilisation etc. D'un côté, l'autre, ça vient tout, position la Chine.
la Chine, c'est bons amis et la Russie et des représentants de la Chine ont rencontré Poutine et monsieur dit pas gagné qu'à séparer amitié et la Chine avec la Russie. D'un côté, la Chine voulait positionner le tout entre un monde de la paix, on apporte de la paix pour que les situe en position, côté c'est lui-même comme leadership qui résout ce problème. On voit dans présentation dans les Nations Unies, la Chine a voté. Donc la Chine mettait le neutre. Et de l'autre côté, on regarde l'Inde très clair, par exemple, Iran très clair, Corée du Nord, c'est allié et la Russie. Donc, il crée bloc ça. Et il y a des gens qui sont obligés indépendants. Parce qu'il faut qu'on ait la Russie, nos alliances de BRICS, il y a des relations à Inde, Afrique du Sud. Chaque monde a ménagé le chou et la chèvre, dépendant enjeu politique là, et enjeu intérêt à tout. Il y a un aspect ça. Et on va regarder tout, conseil de thèmes qui, en passant, qui presque éliminé les pays non alliés. Parce qu'on vient l'OTAN, on vient BRICS. C'est-à-dire chaque monde a fait des arrangements pour que l'intérêt, et non seulement protéger, peut-être protéger l'intérêt que chaque pays a cherché pour joindre la carte en l'autre pays. Et la Chine a positionné l'intelligent pour on leur peut-être placer les États-Unis, hein, la Chine vini comme le chef du monde, le gendarme du monde, même gens États-Unis. Après, c'est je veux ça, et il y a des batailles des alliés en face, l'Iran, la Russie, etc. Donc, ces batailles-là permettent au monde après plus clair dans la question jeu politique mondial là, jeu d'intérêt que un pays pas des amis, un pays c'est tout pays c'est à la recherche des intérêts et protéger les intérêts que vous gagnez la caille. Robert, je passe au micro pour nous essayer de développer une dynamique. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et ça, il faut me dire depuis Covid, et un changement qu'a fait dans l'ordre mondial là, et ou gagné, et j'ai peut-être ça me dit le monde, une rubrique que moi depuis l'époque ça, Haïti et le monde à la croisée des chemins comme interrogation. Je fais lire dans Jean-Robert Jean-Noël et Blogbrain, JR Jean-Noël blogspot.com. Moi, fait au moins, on est sur 34, moi, ça fait 35 articles que j'écris sur Nouvelle Ordre Mondial, ça qui prend forme. Alors, pour retourner sur ça aussi, et discours, et aussi position de la Chine par rapport à la Russie, pas oublier, il y a un mot clé qui gagne actuellement, c'est l'autocratie. La Russie, son pays autocratique. La Russie, la Chine, son pays autocratique. Corée du Nord. L'Iran, son pays autocratique. Corée du Nord, son pays autocratique. Donc, ça veut dire que c'est des, nous pas dire dictatures, mais c'est des dictatures. Côté la communication, c'est communication étatique liée. Pas de presse libre qui peut informer moun, c'est ça l'État dit. Pour un monde qui te vive en Haïti sous François Duvalier, il y a comprendre ça n'a dit. Par exemple, ou il y a des informations, l'État a information sur ça l'a fait, mais il y a l'autre monde qui a dit contredit ça l'État a dit. Si vous avez dit le contraire, ou sont camoquins pour nous capables de faire analogie avec Haïti. Alors, c'est ça qui a passé là. Yo prend photo Biden qui était Kiev, yo mette li, yo dit même Biden aller dans Kiev, et Kiev là c'est capitale de l'Ukraine. Yo dit même Biden là, et la guerre qu'a menée, c'est pas guerre, non, c'est opération spéciale, parce que jusqu'à présent, Poutine ne peut pas parler de guerre. La qualité tout le monde, c'est une opération spéciale qui te gagne pour objectif, pour
et changer le gouvernement qui a, son bon nazi, un bon vol, un bon vagabond, et mon nil qui a en Ukraine, pour te mettre un gouvernement qui est sérieux, mais qui est proche eux-mêmes. Et ils ont raison pour faire ça parce qu'ils n'ont pas de tout pour l'OTAN, qui est l'Alliance Atlantique. Là, c'est leadership, là, c'est américain qui a mené avec 27 pays européens. Donc, tout pays qui fait partie de l'OTAN, il y a un bon pays qui était déjà dans le giron URSS, ça veut dire l'Union des républiques soviétiques socialistes, là, qui vient changer quand il est en Europe. Et là, Américains, avec Européens, mettaient des forces dans la zone et Poutine considérait que c'est une agression vers lui-même, puisque selon lui-même, depuis la chute du mur de Berlin en 1989-90, donc, t'es un mot, il semble que George Bush père ait parlé avec le président Gorbatchev, malheureusement qui mourit, qu'on a tous les deux morts, quoi. Donc, Américain, par exemple, jamais avancé dans l'ancien pacte de Varsovie, surtout des conseils de pays et les pays baltes, et puis on va avoir les consorts gagnés et Lituanie, on va songer dans tout net, ou la Roumanie, ou la Bulgarie, ou la Pologne, tout pays ça, c'est des pays qui étaient dans le giron URSS, et puis on vient basculer dans le giron Union européenne et dans le giron l'OTAN. Et monsieur estimé que l'OTAN, avec l'Occident, va approcher trop près, c'est une sorte d'agression. Et l'expliquer, c'est yo qui t'a attaqué, qui fait le fait. Et il déclenché. Ça n'est pas lui qui déclenché. Dans le dernier discours qu'il fait, ils sont enfants gentils, ils pas enfants ukrainiens, c'est ukrainien même, moun sérieux dans l'Ukraine qui était relève, et là, il faut opération spéciale pour te nettoyer nazis, etc., pour te mettre le gouvernement à terre, pour te changer le régime qui était là, pour t'écraser l'armée. Donc, c'était ça parce que l'Ukraine sont petit parti de la Russie. Donc, ce n'est pas vraiment un pays indépendant. Jean l'était déclaré en 1991 là, et c'est pas ça. Donc, c'est comme ça, ils comprennent bagarre Et comme Jean-Robert, en c'est pas seulement, et là seulement c'est le même problème. La Chine avec Taïwan, qui pas jamais accepté que Taïwan comme un pays indépendant, c'est le même problème Corée du Nord avec Corée du Sud, il y a tout un conflit et de temps en temps qui a remonté sur la scène internationale. On va continuer, Jean-Robert. Bon, et dans le cas de la Chine, pas oublier, la Chine était gagné un gros bataille qui était gagné dans l'époque époque guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. C'était une bataille. Pas oublier, la Chine était occupée par le Japon, par une série de batailles comme ça. L'Angleterre. Et il était gourmet en pile. Mao Zedong était gourmet jusqu'à ce qu'il prenne l'indépendance. Et il y a Chiang Kai-shek, qui lui-même, c'était un général qui était pro-Occident. Leur, il perd du bataille à la face à Mao Zedong. Lui-même, l'Ital réfugié sur l'île de Formose, que les Taïwan jeudi. Et c'est là qu'il vient faire un pays qui pro-occidental, qui gagnait et un pays démocratique. Et l'autre grande Chine était un pays autocratique. L'autre grande Chine lui-même, voulait prendre, même j'en prends Hong Kong, dans l'Angleterre, par négociation, il voulait prendre Taïwan tout par négociation. Mais Taïwanais, vient diviser, il y a plus Taïwanais qui voulaient être indépendants en pays et qui pas dépendent politiquement de la Chine. Et ça vient faire un problème. Et la Chine commence à envisager la possibilité d'utiliser la force. Parce que la Chine, entre-temps, vit une grande puissance nucléaire, une grande puissance militaire, une grande puissance économique. Et comme les Taïwan sont pays qui a développé un peu, c'est le leader en matière de puces électroniques. Donc, la Chine, mais fait la même isolie. Et c'est peut-être ça, ouais, il n'est pas même représenté dans l'ONU. Dans l'ONU, c'est la Chine qui est représentée, ce n'est pas Taïwan.
Donc, bataille là, il gagne, et la Chine d'a bien aimé, prend Taïwan tout, même gens, là aussi, considéré l'Ukraine son parti de lui, il t'apprend, donc par conséquent, il y a des intérêts communs, et t'a aimé au moins le fait qu'il y a une partie territoire, ça t'a aimé point, et il y a les Tibet dans la Chine, que ils voulaient prendre tout, parce que toutes zones, c'est des zones, ils considèrent faire partie intégrante de la Chine, et que la Chine, c'est une et indivisible. Donc, c'est normal, il y a toujours positionné du côté de la Russie. Et donc, c'est des intérêts qui fait que c'est comme ça, il y aurait, bagaille ça, là, je veux dire. On est là au ensemble de l'autre pays qui, même, qui là, on a, qui, et dans les années 50, il y a les non alignés, où il y a Boz Tito, qui était président de la Yougoslavie, où il y a Nasser, et qui était président égyptien, où il y a Mao Zedong, qui était président de la Chine, où tous les pays, c'était des pays qui étaient déclarés non alignés, parce que il y a deux grandes puissances à l'époque, l'URSS, qui aurait la Russie jeudi, et puis les États-Unis. Et comme il y a une guerre froide, et après tentative qui était gagnée en 1962 pour te mettre des missiles à Cuba, et pour l'URSS te mettre des missiles à Cuba qui à quelques kilomètres des États-Unis. États-Unis, eh bien, Kennedy a réagi très fortement au point que tu même parlé de la Troisième Guerre mondiale, mais entre-temps, téléphone rouge, tout le bagage, tu es venu faire les mêmes entendu avec Khrouchtchev pour ça pas de fête. Depuis lors, ça, toujours, tu as les non-alignés d'un côté et tu as gagné les deux grandes puissances. Qu'on est là actuellement, à partir de COVID, vignon l'autre et répartition monde là qui fait, ou d'un côté, et surtout à partir de guerre en Ukraine, ou l'URSS, ou la Russie, il y a un pile pro-russe et il y a un pile pays qui pro-russe, et ou gagné il y a un pays qui est pro-Occident, et donc par conséquent pro-Américain, parce que c'est Américain qui est leader de l'Occident, et ou gagné tout des pays qui qui anciens non alignés, qui viennent dans bagaille les BRICS. BRICS là, c'est Brésil, et Russie, Inde, Chine, South Africa. Et pays ça ils étaient ensemble, et c'est des pays riches qu'on a. À l'époque, ils non alignés. Pas des pays riches, mais on a des pays riches. Mais intérêt, vient faire que ils ont des gens proches l'une de l'autre. Mais là-dedans, tout, le gain vote qui fait le 24 février, l'autre jour, là, le vote ça a fait, eh bien, et pour te condamner la Russie une deuxième fois, parce que tu fait envahi l'Ukraine depuis le 24 février 2022, le va renouveler ça, il y a 141 pays qui votaient contre la Russie. Mais il y a 32 pays qui font abstention, dont la Chine, le Sud-Africa et l'Inde, mais il y a 7 pays qui approuvaient sa Russie faire. La Chine pas approuvé. Il était quand même dans une position floue, mais tout le monde. Le jeu de l'intelligence, la Chine a fait. Puis pro-russe que vraiment, et que pour américain. Et qu'on a dans ces pays, ça, les mêmes, Venezuela, Cuba, Iran. Iran, Corée du Nord, dans tous les pays, ça, et puis le Mali, tout, qu'on est actuellement, que côté la Russie a mené, il mettait français au dehors, donc domination française sortie, domination russe entrée. Donc, grand micmac a fait là au niveau mondial, grand changement, un nouveau monde qui a mis en place, qui a 3 camps. Un camp pro-russe, un camp pro-occidental, un camp pro-aligné qui ont une définition, mais qui t'a plus non aligné, t'a plus aligné sur russe que aligné sur américain. Il y a tout qui dans les deux camps, on joue cap jouer. Donc, si on ne pas connaît géopolitique bien, ou pas qu'on lit depuis longtemps, nous pas content de bonnes nouvelles, nous pas chercher lire de bons livres,
une série de gros spécialistes, comme Pascal Boniface, une série de nègres, une série de gros anciens généraux qui ont parlé de géopolitique, donc il est difficile pour comprendre le jeu d'alliance. Et c'est la phase ça nous entrer là, et c'est lui-même qui est plus terrible actuellement, qui fait que qu'on est actuellement l'Occident dans son ensemble, lui-même, il a appuyé l'Ukraine. Dans non-alliés, il y a des gens qui ont appuyé l'Ukraine, il y a des gens qui l'ont parlé de la Chine qui voulait peut-être comme et apôtre de la paix. La Chine, même dans des marches, il y a biaisé. Parce que l'on fait des marches pour entre deux pays qui sont en guerre, parce que c'est on belligérant qui attaque l'autre, donc vignette de belligérants, l'autre a répondre. Donc, il faut consulter tous les deux pour faire une proposition. Il consulter la Russie, il va consulter l'Ukraine. Donc, il montrer les positions proches de position et la Russie, et comme les anti-américains, et il presque voulu faire comprendre, même guerre là, qui est vivre là aujourd'hui, que le monde entier, enfin, que l'Europe a vivre aujourd'hui, c'est la responsabilité des États-Unis, c'est pas la responsabilité de. Donc, c'est le même discours que la Russie. Chine, on l'autre problème tout, Jean-Robert, c'est qu'en pile investissement qui fait en Chine, il y a gagné net pas chinois, et dans le rapport commercial entre les États-Unis et la Chine, toujours une bataille pour mettre un équilibre. Donc, il vient montrer un point de faiblesse la Chine tout, qui obligeait la Chine à une position mi-figue, mi-raisin. Parce que Zamza, les États-Unis, et il y a des efforts qu'a fait ou des signaux qu'a qui disent non, nous avons l'autre point sur tout. Tout rapport commercial, toute entreprise qui vient, nous avons fait déplacement d'investissement qui ont problème tout. Parce que nous connaissons la Chine, c'est un pays, et en termes ensemble de produits, c'est la Chine qui a nourri le monde là. Donc, si on fait vendre ça, et c'est ça qui fait, vous comprenez, la Chine a une position mi-figue, mi-raisin, et c'est ça qui fait position neutre là, sont le jeu des intérêts. Pour l'autre, la vraie, mais tout, pas qu'à fourrer trop foncer tout, pour que m'endommage tête sur le plan commercial. Parce que la Chine a une vision tout pour venir le leader du monde. L'idée d'une puissance économique, une puissance militaire, il a même venir le gardien du monde tout, même via les États-Unis. Et d'ailleurs, après position la Chine dans l'Afrique, et côté la PC entrée, la potée technologie, la fait, c'est pas pour grand messie. C'est encore l'intérêt qui est le mobile de toutes les actions humaines. Et nous pensons qu'en émission comme ça, l'a aidé Haïtiens qui suivent nous, Jean-Robert, qui toujours en position pour un tel qui vient aider, même avec nous, il y en a artistes politiciens, nous, qui comment dire, la Russie, qui a fait un bel show médiatique pour dire la Russie, après, elle vient aider pays à sauver. Il faut Haïtiens comprendre que c'est le jeu des intérêts. Dans le rapport de jeu des intérêts, il y a le rapport de l'intelligence qui vous permet de développer toute une série de structures pour protéger tes tout. Et le rapport de force, il dépend de force de frappe ou gagner pour qu'à positionner dans le monde là. Donc, pas de question, mon Raymond, ou soit besoin tel. C'est l'intelligence, même les Chinois fait là. Les Chinois ont joué un jeu de l'intelligence. Parce que si ils ont tombé, on croit les États-Unis font faux pas. Il est possible pour avancer plus rapide. Si la Russie a fait un faux pas tout, si vous devenez le leader du monde, eh bien, la Chine prend opportunité ça. Parce que le monde a son jeu d'intérêt lié. C'est pour moi penser, intel même, intel a pas venir aider. Donc, c'est dans ou même pour qui développe des mécanismes, pour développer tout, pour développer pays, pour protéger pays. Nous presque arrivés dans la fin analyse et sur le plan international. Et avant d'aller, Jean-Robert, sur le plan interne aux États-Unis, il y a une bataille qui a fait au niveau démocrate et républicain, parce que dans 2 ans après l'élection, monsieur a joué sous des thématiques en pays. Par exemple, monsieur républicain, il y a des républicains qui de l'extrême droite, qui pas 3 ans mis question immigrants, et c'est peut-être ça, il y a 20 États dans les États-Unis qui levaient pour te plaindre contre le programme humanitaire et Biden, qui ouvert à immigrants. Et de l'autre côté tout,
gagné question sociale sécurité qui voulait monter sous tapis parce que quand on l'aile dans républicain qui t'a demandé pour éliminer social sécurité et les affaires médicales. Et c'est des bagailles n'a suivre et qui a endommagé complètement pays question sociale sécurité avec médicales. Jean-Robert, le mot de la fin est sous analyse politique internationale. Bon, moi-même pense que ça Gomba a mis en place là, il faut qu'on finisse clair, son nouvel ordre mondial qu'a mis en place. Et il faut nous garder lui, et nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, il faut nous garder comment pour nous positionner nous. Et bon, si vous parlez de Moïse qui dit qu'il est allé en Russie a bien développé, pas un pays qui a bien développé, qui a bien fait un bout. Tout pays a intérêt au gain, d'ailleurs, pas un pays amis. Pas un amis, il a intérêt. Haïti situé dans une zone géopolitique, une zone géopolitique Haïti, faut passer devant Haïti pour aller dans le canal de Panama, pour aller dans l'autre canal qui post Panama, tout le bagage ça. Et États-Unis, selon la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, il y a pas le gourmet pour ça va faire. Afin de pour Haïti a basculé dans Russie et que qu'on est là leur passer entre Haïti et Cuba et donc c'est deux pays qui dans giron russe c'est pour contrôler même genre par exemple la Chine veut contrôler la mer et la brèche mer qui est en Taïwan et lui-même non donc il va bon ça pour venir contrôler juste là et entre Cuba et Haïti donc c'est des bagailles que moun yo pas analyser des bagages en profondeur et moi-même m'a campé là pour me dire moun yo professeur on regarder des bagages tout le monde qui besoin de gérer le pays d'Haïti faut nous connaître il y a trois bagages pour nous toujours gagner à l'esprit nous avons la République dominicaine qui voisin nous partageons en terre avec elle nous avons qui baki de l'autre côté et lui-même il en russe ou gagner les États-Unis qui est la grande puissance mondiale qui est l'autre bord. Donc, il faut chercher moyen pour jouer entre trois mondes pour faire équilibre pour Haïti qui bénéficier le plus possible. Donc, nous-mêmes, dans la vision 2054, nous voulons faire un pays qui gagne une souveraineté alimentaire de 88% en 2032 au niveau d'émergence et à la manière de la Scandinavie en 2042 et un pays lui-même qui phare du monde en termes de démocratie solidaire, qui a réduit car triché pauvre, nous avons des salles en tête, nous voulons goumer pour nous mener. Mais si nous voulons mener goumer ça, il faut nous connaître, moun sa là à côté de nous, en termes géopolitiques, il faut nous jouer avec eux et pour nous développer des relations avec tout le monde et pour nous profiter de relations ça, mais parce que pas des amis. Par exemple, si des amis, Haïti va à côté de là, on est là. Et si tu as amis Haïti, pas ta côté lié, c'est vrai. Si Haïtien te remet pays, yo connaît pays assez pas yo, mais yo connaît yo gen responsabilité, c'est yo pour qui gérer pays bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan éducationnel, sur le plan de production agricole, pas gen moun k'ap vinn faire pour vous. Et pour faire tout bagay ça yo, Jobel nous toujours dit, il faut gagner la stabilité politique. Il faut gagner la sécurité. Et à côté de bagay ça, on a besoin d'électricité pour qu'entrer dans la technologie. Donc, si vous n'avez pas de bagay ça yo, ou pas font pas, qu'on est dans la tête nous menti. La stabilité politique, la sécurité, la justice et un système d'éducation qui permet pour nous vivre bien. Nous arrivons à la fin émission Haïti Horizon 2054. C'était première partie analyse et politique conjoncture internationale. Dans la deuxième phase, on va faire analyse conjoncture politique la Kainou. Merci Jean-Robert et rendez-vous à tout à l'heure. Stop.